Bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes tous en forme et prêts pour le combat de développement que nous avons pour notre continent et le 228. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous vous êtes bien reposé et que vous êtes debout, très en forme. Ce matin, une fois de plus, je viens vers vous par rapport à un sujet qui est très important. Et ce sujet, je pense que ça doit être l'affaire de tous. Qui doit le faire? Mais qui doit développer notre continent? Qui doit développer notre pays? Bonjour à la communauté. Si vous me suivez actuellement, c'est parce que les thématiques de développement, d'investissement, d'agriculture vous sont importantes, comme elles me le sont également. Si c'est le cas, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à ma chaîne S2 Agro et de cliquer sur la chaîne de la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos à chaque fois que je les publie. Ce matin, nous venons vers vous par rapport à ce sujet qui est très important. Qui va le faire? Qui va le faire, mine? Qui va développer notre continent? Nous avons tendance toujours à accuser les autres. On accuse les Américains, on accuse les Européens, on accuse nos dirigeants. Et on ne s'accuse pas. Je pense que le développement de notre continent, le développement de nos pays doit être une affaire, doit être quelque chose qui nous concerne tous. Ça doit nous concerner tous. Ça doit nous concerner tous et nous devons travailler pour qu'on arrive. L'erreur que les gens font des fois, ils pensent que l'Européen ou l'Américain va venir développer l'Afrique ou va venir développer le Togo. C'est impossible. C'est impossible. Le blanc ne va jamais venir développer notre continent pour nous. C'est à nous, Africains, de prendre ça comme notre devoir. On prend ça comme un sacerdoce et on doit travailler pour y arriver. On doit se former. Nous avons la chance, actuellement, nous avons la chance qu'il y a des gens qui par expérience, ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont fait, leur haut et bas, on peut apprendre de ces gens-là. Nous avons les chaînes YouTube qui nous enseignent ce qu'il faut faire. Et nous avons des grands frères, des gens expérimentés chez qui on peut aller pour apprendre. Et tout ça va nous aider. Parce que nous devons être individuellement forts pour être collectivement forts. Nous devons être individuellement forts pour être collectivement forts. Ça veut dire que c'est un travail, c'est un devoir de tout un chacun de nous. Et c'est John Kennedy qui disait, ne te demande pas qu'est-ce que ton pays a fait pour toi. Demande-toi qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on laisse. C'est vrai qu'on a besoin des dirigeants pour nous. On a besoin de la paix, de la sécurité pour pouvoir exercer, pour pouvoir faire nos activités, pour pouvoir faire nos business. Mais il ne faut pas qu'on attende toujours des dirigeants pour créer des emplois, pour nous apprendre le civisme. Tu manges la banane en route et tu jettes les écorces ou bien tu jettes n'importe quoi dans la rue. Quand il pleut, la pluie ramasse ces trucs et ces ordures et va boucher les caniveaux. Et il y aura inondation. On va accuser les dirigeants. Ça, c'est notre faute. Si chacun de nous peut faire ce qui est juste, ce qui est bon, on essaie de faire ce qui est juste, ce qui est bon, ça va se faciliter la tâche à ces gens-là aussi. Et il faut qu'on se réveille. Nous dormons trop. On ne peut pas construire un continent ou bien un pays fort avec des gens qui dorment. Et on ne peut pas construire un continent ou bien un pays avec des gens qui dorment. Nous dormons trop. On ne peut pas construire un pays avec les gens qui font la fête. Nous aimons faire trop la fête. Nous aimons trop faire la fête du matin jusqu'au soir. Quand on pleure, on voit. Ça, c'est notre credo. Quand on pleure, on voit. Tu n'as rien, mais tu as au moins pour la bière.
Comment tu peux construire ton pays? Comment tu peux construire ton pays avec des choses comme ça? Il faut qu'on revoie nos manières de faire et qu'on se dise que c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité des autres. C'est à nous, tout un chacun de nous, Africains, Togolais, c'est à nous de construire nos pays. C'est notre responsabilité. L'État va faire sa part. Nous, population aussi, nous devons faire nos parts. Les gens qui vivent dans la diaspora, ce sont des avantages. Apprenons des autres et essayons d'adapter ça à nos pays. Essayons d'adapter ça à nos pays. Montrons à nos frères qui sont restés au pays, nos parents qui sont restés au pays, ce que les gens font chez eux et qui marche. Ce que les gens font chez eux et qui marche. Importons cela dans nos pays pour changer nos pays. C'est en faisant ça que nous pouvons développer nos pays. Parce que c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Nous devons le faire. Si nous tous, nous prenons ça comme notre responsabilité, le peu que tu fais dans ton coin, si chacun fait un peu dans son coin, ça va grandir, ça devient grand. Et c'est ce qu'on veut. Ce lundi, en ce début de semaine, je vous exhorte tous à prendre ça comme un devoir de développer notre continent, de développer notre pays. Chacun peut faire quelque chose dans son coin. Tu n'as pas besoin de 10 milliards, 10 millions pour développer ton pays. Même avec 1000 francs, ou bien même avec ta mentalité. Changeons nos mentalités, déjà vont amener beaucoup de choses. Un grand changement. Donc, les gens l'ont fait ailleurs, on peut le faire chez nous aussi. Les gens l'ont fait ailleurs, on peut le faire chez nous aussi. Changeons de mentalité et travaillons pour le développement de notre continent, de notre pays, de notre 228. Elle est très importante pour nous. C'est le seul héritage que nous avons. C'est le 228. Je vous aime et je pense que cette semaine, chacun va prendre de nouvelles résolutions pour pouvoir évoluer dans ce sens. À bientôt. Bye bye.